Cette vidéo m'a fondu le cœur quand je suis tombé dessus. On voit une femme qui est en train de protéger ses enfants contre les forces du mal. Elle a été prise en otage dans la main des petits rebelles au Soudan. En plus, ce qui me fait mal est que les gars tirent en l'air pour la traumatiser, elle et puis ses enfants, quoi. C'est la vidéo la moins sensible, je dis bien la vidéo la moins sensible qui circule actuellement. Il y a d'autres vidéos qui font très peur que ça. Moi, je me demande pourquoi c'est toujours en Afrique, il y a toujours ces guerres, ces crises de guerre. Et c'est toujours la population qui est visée. Ça se passe au Soudan, hein? Et j'ai même vu une vidéo auquel les rebelles forcent d'autres personnes à creuser leur propre tombe et les enterrer vivants. Et ce qui m'énerve est que les soi-disant puissances occidentales font semblant de suivre la situation. Aucun média n'en parle. Ça reste comme ça, ni vu ni connu. Et ce sont des rebelles même qui filment ces vidéos-là pour les publier. Ils font subir la terreur sur la population là-bas. Franchement, c'est très déplorable. Ça me fait mal, quoi. Ça me fait très mal. C'est la vidéo moins sensible. Il y a d'autres vidéos qui circulent plus que ça. Moi, je me pose la question, si ces enfants s'en sortent, qu'est-ce qu'ils vont devenir après? Avec tous les troubles qu'ils ont eu dans la tête là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils seront pires que c'est les rebelles qui les ont pris en otage là. Bon, à la dernière nouvelle, j'aurais appris qu'ils ont tous été exécutés, hein. On les a tous tués. Voilà, puisque ce sont les rebelles qui filment les vidéos là et puis les postent. Sûrement, ils ont filmé une autre vidéo et puis ils ont posté, d'autres ont fait la capture. Et voilà. Voilà. Toujours en Afrique, il y a ces guerres, il y a ces crises de guerre. Le Soudan est riche en pétrole, en or. Ça veut dire qu'ils ont tous les ressources qu'ils veulent. Donc, certains médias disent que c'est l'Arabie Saoudite et l'Israël qui veulent prendre totalement le contrôle de toutes ces ressources-là. Raison pour laquelle il y a tous ces massacres. Actuellement, le pays est divisé en deux. Ça veut dire que vous êtes juste quand le chien est mort là, dans l'autre côté du bout du monde, et vous voulez nous imposer ce que vous voulez chez nous. Si ceux-là réussissent leur mission au Soudan, forcément ils iront dans un autre pays. En tout cas, dans le Sahel ici, là, nous on les attend. Voilà, nous on sait qui sont nos ennemis et on est prêt pour les attendre. Voilà. Les grandes puissances financent les rebelles. Ils viennent massacrer la population. Eux, ils passent dans leur dos pour piller nos ressources. Ça veut dire que ce sont ces mêmes personnes-là encore qui donnent des informations, gens qui sont assis dans les plateaux télé pour donner des informations, c'est ce qui se passe, c'est ce qui ne se passe pas. Or pourtant c'est eux-mêmes qui financent tous ces crimes de guerre là, hein. Maintenant on a compris leur jeu. Ce qui est sûr, voilà, que Dieu protège l'Afrique. C'est comme ça, ça y est. نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا